9 hausses d'affilée, sa meilleure série au CAC en 10 ans, eh bien on recule à peine de 0,1%. Est-ce que c'est un signe de force pour vous ? C'est effectivement un signe de force. C'est intéressant et c'est important ce qui se passe aujourd'hui. On avait évoqué tout au long de la hausse qu'on avait entamée à la mi-janvier dernier, en Europe notamment, un manque de construction. C'est-à-dire qu'on avait du côté des marchés dérivés pas de soutien, même si on voyait du volume, et un marché qui était propice à des retracements un peu marqués, et surtout du côté de la couverture dans les portefeuilles, d'une grosse complaisance. Ces éléments combinés ensemble ne sont pas toujours signes d'un mouvement de repli, mais on sait qu'un grain de sable, un élément, une annonce peuvent déclencher des mouvements de repli un peu marqués. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Effectivement, le fait qu'on surperforme en Europe, qu'on tienne mieux, qu'on rebondisse même assez nettement aujourd'hui, montre que, on n'a pas de faiblesse majeure sur l'indice. On tourne et on oscille, on l'a évoqué aussi beaucoup autour de ce niveau des 7900 points, c'est 7894 sur le futur CAC 40 échéance février. Et donc on a ce niveau clé dont on sait que techniquement et graphiquement, il allait falloir l'atteindre, ce qui a été fait, mais le déborder, le préserver sur plusieurs clôtures. Et la clôture mensuelle au-delà de ce niveau-là confirmerait une réactivation haussière sur l'indice parisien. C'est un peu le même enjeu pour la plupart des indices sur les niveaux actuels, et on savait qu'il y aurait de la bagarre autour de ces niveaux, qu'il y allait y avoir un aspect technique important, et c'est ce qui s'est mis en place. Le trou d'air sur les indices américains, il est relativement canalisé. Quand on regarde, on rebondit déjà pas mal, et puis on avait beaucoup évoqué Nvidia ensemble depuis longtemps. Oui. Il y a une annonce, mais qui a accentué ce mouvement de baisse par une hyper complaisance, un hyper optimisme autour d'Nvidia. Depuis juin, à chaque fois qu'on évoque Nvidia, je vous dis qu'on a un ratio de couverture sur ce titre qui indique qu'il y a 80% d'acheteurs. Il n'y a plus de vendeurs sur Nvidia, et donc on ne peut pas aller plus loin quand il n'y a que des acheteurs sur un titre. Et le trading range qui était 131, 149 sur Nvidia a été rompu par le bas. Ça permet de purger cette situation d'hyper optimisme, et c'est pour l'instant un mouvement de nettoyage aussi technique sur un titre qui était hyper complaisant. Je ne sais pas si ça retournera la tendance du Nasdaq à long terme, même si on a les prémices peut-être d'une prise de bénéfices de long terme, mais pour l'instant, c'est plutôt une pause. Ce titre Nvidia perd 13% aujourd'hui, un plus bas de 3 mois, c'est pas non plus retour à la préhistoire, plus bas de 3 mois sur Nvidia, enfin moins 13%, ça fait quand même 465 milliards de dollars qui s'envolent. Jamais une valeur n'avait perdu sur une seule séance autant d'argent, 465 milliards d'après une étude Bloomberg. Voilà, donc on n'avait jamais vu autant de capitaux partir d'un coup sur une seule valeur, nous dit Bloomberg. Antoine. Alors un petit coup d'œil sur Guillemot. Là, depuis 6 mois, on a quand même une tendance vraiment très haussière qui est en train de s'installer. Où est-ce qu'on en est techniquement ? Guillemot, c'est une longue recovery qui s'est mise en place depuis le mouvement et la fin du mouvement baissier aux alentours de 4,80 et de ce support majeur en mars dernier. Guillemot, elle a reconstruit tout doucement et débordé un niveau clé qui est un niveau à 7,38. C'est la ligne de coup d'une figure de retournement haussière qui a été franchement débordée la semaine dernière, ce niveau entre 7,36 et 7,48 avec du volume. Et donc ça effectivement ouvre la voie à une réactivation haussière en direction dans un premier temps de 8,53 qui sera un gros niveau de résistance. Le titre vaut 7,86 à l'instant. Et puis des extensions qui peuvent mener entre 10,10 et 10,53. Donc un mouvement qui est effectivement de recovery pour un titre qui a été en pause pendant très longtemps. Romain Daubry avec nous pour Bourse Direct. Tiens, à suivre aussi cette semaine. Merci Romain, on vous retrouvera bien sûr à la clôture des marchés à 17h35. À suivre aussi cette semaine, donc les publications, les